Bien, bonsoir à tous. Donc nous sortons avec le président des jeunes agriculteurs Arnaud Gaillot d'une rencontre de près d'une heure et demie chez la Première ministre, où étaient présents également le ministre de l'Agriculture et les conseillers de la Première ministre, sur les sujets évidemment du moment, à la fois des sujets qui tiennent à l'organisation et au cadre européen. On a évidemment parlé de la directive Chour, de la directive IED, et notamment de ce qui concerne les porcs et les volailles qui nous inquiètent beaucoup. On a parlé de la transposition de la restauration de la nature, hein, qui est mise en évidence et qui fera l'objet d'une subsidiarité. Et puis ensuite, on a abordé les sujets de l'état d'esprit, hein, de l'action que l'on a menée, action suivie dans la totalité des départements et action qui a conduit à ce que nous dénoncions le fait que dans bien des sujets, nous marchions sur la tête. On peut considérer qu'on a eu une écoute attentive de la Première ministre qui nous a posé beaucoup de questions pour comprendre ce qu'était le décalage grandissant entre les propos publics, les sommes engagées et le ressenti sur le terrain et ce décalage que chacun mesure. Nous avons évidemment ensuite abordé les sujets nationaux, à commencer par les sujets autour du projet de loi de finances. Et après une discussion que je qualifie de constructive, la Première ministre a pris en compte nos demandes et nous a donc indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la RPD ni de la taxe euro, c'est-à-dire que les 37 millions de la RPD et les 10 millions de la taxe euro ne seront pas mises cette année. Nous nous sommes pour notre part engagés à nous mettre au travail pour construire des trajectoires supportables. Ce que nous avons dénoncé, c'est des taxes, notamment sur l'eau, supérieures à 100% d'augmentation dans un certain nombre de territoires. Nous avons dit également que sur la redevance pollution diffuse, des efforts importants avaient été consentis et que dans le contexte, une augmentation de plus de 20% n'était pas tolérable, mais qu'en revanche, en responsabilité, nous sommes d'accord pour nous mettre au travail pour les prochaines années, de le faire de manière, encore une fois, préparatoire, constructive et équilibrée, et pas telle que ça a été réalisé. Donc c'était pour nous une revendication majeure, elle a été entendue, et nous en sommes satisfaits. Nous avons par ailleurs abordé les autres sujets qui nous questionnent sur le plan national. Je pense notamment au ratio prairie, qui est aujourd'hui une vraie problématique dans un certain nombre de régions. Je pense aux Hauts-de-France, à la Normandie, à la Bretagne, au Pays de Loire. Nous avons évoqué les sujets qui ont aussi avancé, parce que nous sommes conscients qu'un certain nombre de sujets avancés. On l'a remercié pour l'enveloppe allouée supplémentaire pour l'agriculture biologique, pour la proposition de loi TAV, troubles anormaux du voisinage, qui a été votée en première lecture à l'Assemblée hier, et pour les efforts de la solidarité nationale consentis pour toutes les régions qui ont été frappées par les intempéries, que ce soit la tempête en Bretagne ou en Normandie ou les inondations dans le nord de la France, tout en indiquant que ces enveloppes n'étaient pas suffisantes et que les attentes du monde agricole étaient très fortes et qu'il faudrait continuer dans le temps à accompagner ce qu'il s'est passé. Et puis enfin, nous avons abordé très longuement la PLOA, mais je vais laisser le président des JA aborder ce sujet. Alors sur la PLOA, on a notamment parlé sur le pacte et on va dire les derniers points qui restent à arbitrer. La question de l'obligation du passage à France Service Agriculture, où là il y a une volonté de travailler avec les services de l'État à voir jusqu'où on peut pousser l'obligation pour que ça soit constitutionnel. Là-dessus, ils se sont montrés, on va dire, volontaires et partagent la même analyse de nous, qu'on doit aller au plus loin de l'obligation si on veut que ça marche et que ce dispositif produise ses effets. On a parlé de la question de l'enveloppe budgétaire, avec une vraie volonté du gouvernement de travailler durant les 6 premiers mois de l'année pour préparer le prochain PLF avec un budget ambitieux pour permettre un bon accompagnement pour les porteurs de projets, mais aussi les cédants. On a pu aborder la question des diagnostics. Vous le savez, chez JA, on l'avait proposé, que ça soit la diagnostic stress climatique, mais aussi le diagnostic des sols. Là-dessus, on a affirmé que ce qu'on voulait, c'est oui, une connaissance des sols, mais attention à ne pas rentrer dans des dispositifs farfelus où on ne saurait pas vraiment ce qu'on veut derrière. Donc on va dire ça va en bonne voie, on pense que ça se concrétisait. On y a redit qu'on avait quand même la volonté d'aboutir.
sans confirmation officielle de sa part, mais on pense que dans les jours qui arrivent, on pourrait avoir une annonce sur une date précise pour une conclusion du pacte et les annonces par la Première ministre. Et enfin, sur la loi qui est en cours d'élaboration, on a redit notre volonté de la voir arriver à l'Assemblée nationale avec un calendrier très clair, très précis. Et sur ça, ce qui est en discussion, c'est de savoir est-ce qu'on la met avant ou après le salon de l'agriculture. J'ai envie de vous dire, ce qui nous importe ce coup-ci à l'heure actuelle, c'est que là, très vite, dans cette fin d'année, la loi soit inscrite à l'agenda et qu'on arrête de nous dire ça sera là. Ce coup-ci, il faut une inscription avec des temps, avec les passages et tout ça. Donc ça, je pense aussi que c'est en très bonne voie. Et donc, voilà, je pense que les revendications du réseau qui ont été portées collectivement sur le terrain ont eu leurs effets au vu des discussions de ce soir. Au-delà de cet entretien, ce qui nous intéressait aussi, c'est de parler de la vision de l'agriculture et de ce qui est attendu sur à la fois la souveraineté alimentaire française et que la Première ministre a reconfirmé, sur les sujets d'accompagnement de la transition. Le secrétaire général de la SGPE, du SGPE, était également présent. L'idée est de donner les moyens à l'agriculture d'avoir une vision qui va au-delà des quelques semaines ou quelques mois qui nous séparent du salon de l'agriculture. Nous lui avons dit qu'il y avait une forte attente autour de la mesure des 4% de jachère et le ministre a confirmé qu'il avait pris une initiative avec un certain nombre de ses homologues européens pour faire en sorte que la Commission puisse évoluer sur ce sujet, parce que ce sujet des 4% de non-production est un sujet qui occupe beaucoup les discussions d'agriculteurs en ce moment. Donc on a besoin d'avancer. Nous lui avons dit que nous étions aussi des partenaires prêts à avancer sur ces sujets de la souveraineté, sur ces sujets de la transition, mais qu'il fallait le faire de manière supportable, avec une trajectoire qui permette à chacun d'avancer sereinement et pas avec ce qu'on a eu comme discussion depuis quelques semaines, notamment sur le sujet de la RPD et de l'eau. Donc on sort de ce rendez-vous satisfait parce que nous avons été entendus et en même temps conscients qu'il faudra qu'on continue à faire ce travail pour qu'on puisse assurer le renouvellement des générations, permettre que le PLOA dont on parle depuis longtemps soit planifié et que tous les leviers qui permettent d'assurer la souveraineté soient au rendez-vous. Et donc nous avons conclu ce rendez-vous avec la volonté de pouvoir construire ces trajectoires. Et donc des rendez-vous auront lieu dans les prochaines semaines avec un certain nombre de ses collaborateurs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Quels sont les engagements que vous allez devoir prendre, j'ai pas bien compris, en échange de l'abandon de la réforme des redevances? L'idée, c'est que il y a malgré tout, et nous sommes demandeurs d'un certain nombre de sujets autour des questions de l'eau, des questions hydrauliques, des questions de structuration, et que si une augmentation d'une taxe de plus de 20% sur la RPD n'était pas tenable, ou de plus de 100% dans certains nombres d'agences n'était pas tenable, nous sommes conscients en revanche que si on veut remplir un certain nombre d'objectifs et d'alimentation des outils hydrauliques dont on a besoin, il faudra aussi qu'on accepte qu'on ait des discussions de fond sur comment on les finance et quelle est la part de la responsabilité de l'agriculture. Dit autrement, on est prêt à prendre notre part de l'effort, mais on le fera qu'avec une trajectoire supportable. C'est un peu le modèle de ce qu'on a accepté sur le GNR, c'est-à-dire qu'on a montré qu'on était capable d'accompagner les transitions, mais que ça n'était pas au détriment de la compétitivité de nos entreprises, et que ça devait se faire aussi dans un esprit de responsabilité. Ce qu'on a été capable de faire, on doit pouvoir le faire aussi sur l'eau, mais tout ça ne peut pas se faire avec des augmentations de taxes qui ne sont pas supportables. Je crois que cet argument a convaincu la Première ministre, et en esprit de responsabilité, nous lui avons dit aussi que pour nous, c'était évidemment une évidence qu'il fallait avancer sur le stockage de l'eau et qu'on aurait aussi des responsabilités à prendre. Donc on va se mettre au travail rapidement. Mais cette supportabilité, ce n'est pas des augmentations de 20% ou de 100%, parce que ça n'est pas soutenable. Vous n'avez pas demandé 5%, vous n'avez pas proposé 5%, vous avez dit que ce sera 0%. Elle a compris que dans le moment dans lequel on était, avec une forme d'exacerbation politique du sujet et puis des manifestations nombreuses, on ne pouvait pas être dans l'entre-deux. Donc elle nous a, pour reprendre son expression, elle nous a dit qu'il y aurait reset
sur ces deux taxes cette année, mais elle souhaitait que, évidemment, et nous sommes engagés à le faire, on puisse se mettre autour de la table pour préparer la suite et le faire de manière responsable et supportable. Écoutez, il y aura en tous les cas l'engagement de notre part que l'année prochaine on puisse en discuter, y compris dans le cadre d'Ecofito, sur lequel des moyens importants sont mis pour trouver des alternatives. Parce que, elle nous l'a répété, le pas d'interdiction sans solution demeure, et le pas de surtransposition européenne également. Donc de ce point de vue-là, on a eu un certain nombre d'assurances. Notre responsabilité, nous, c'est de faire en sorte d'accompagner cette transition, d'être dans le mouvement, de s'assurer qu'il n'y aura pas d'impasse et qu'on ne se retrouve pas avec des productions orphelines, avec plus d'importations. Donc ça, je crois que le message a été bien entendu. Mais effectivement, si demain on veut plus de moyens, si on veut pouvoir accompagner le stockage de l'eau, il faudra aussi que l'agriculture soit responsable et accompagne ce mouvement, pour autant qu'encore une fois, ce soit supportable. Et supportable, ce n'est pas des augmentations de 20%, personne ne le tolérerait en agriculture comme dans d'autres secteurs. Et sur Ecofito, vous avez abordé la question de l'objectif contraignant des moins 50% en 2030. Sur les phytos, on a abordé l'objectif qui est de dire qu'on se met en route sur la recherche des alternatives, sur le modèle PNRI qui avait été fait sur les néonicotinoïdes. Et nous, on est conscient que si demain on peut trouver des alternatives à un certain nombre de matières actives, eh bien ça nous convient, parce que encore une fois, les agriculteurs que nous sommes, ce qu'il nous faut, c'est des moyens. Mais on est évidemment très soucieux de pouvoir utiliser demain des matières actives qui ont moins d'impact. Ça peut être des produits de biocontrôle, ça peut être aussi l'évolution de l'agronomie, ça peut être demain les NGT qui nous permettent d'avoir un certain nombre de semences qui sont plus efficaces. Donc ça, on en a parlé. On a aussi parlé de l'indicateur qui ne nous paraît pas être le bon et sur lequel, sans casser le thermomètre, on doit pouvoir aussi évoluer parce que l'objectif, c'est qu'on montre les progrès enregistrés. Notre capacité aussi à atteindre les objectifs, c'est notre capacité d'entraînement. Et si avant même de commencer, on fait le constat qu'on repart avec les mêmes conditions, eh bien on fera le même constat qu'avec Ecofito 1 et Ecofito 2 et on dira ça marche pas. Or, si on veut vraiment créer cette dynamique et cette trajectoire, on a besoin de montrer que ça marche et qu'il y a eu des efforts de fait et qu'ils donnent du résultat. Mais si vous voulez, sur tous ces sujets-là, comme on l'a fait aussi sur EGA, et Arnaud a pu réappuyer auprès de la Première ministre que sur les EGA, on espérait que dans les négociations, la matière première agricole soit pas remise en cause, et voilà, et qu'on a continué à pousser le principe qui prime de la contractualisation et de la marche en avant, et ça c'est entendu. Mais d'un sens plus général, comme tous les sujets qu'on vient d'aborder, et là-dessus la Première ministre a eu plutôt une écoute attentive, et je pense qu'il mettra son poids politique, c'est de dire que le sentiment aussi qui s'est exprimé par le réseau, c'était le syndrome du verre trop plein, et finalement de la décorrélation entre la parole politique pour les gens qu'on élit et finalement ce qui se passe sur le terrain tous les jours. Et donc là-dessus, on y a réexprimé notre volonté de voir une administration au service des gens élus, de mettre en place les politiques élues et qui soient appliquées sur le terrain. On ne peut pas continuer d'avoir une telle décoloration pressentie par nos adhérents entre ce qu'on discute dans les bureaux à Paris par les gens qui ont été élus et ce qui se passe tous les jours sur le terrain. Et là-dessus, je pense qu'elle a eu une écoute assez attentive et j'espère que les choses bougeront dans les mois qui arrivent. On a également abordé le sujet de la prédation, pour lui dire notre incompréhension que le nombre de loups qui devaient être prélevés ne le soit pas encore alors qu'on est à quelques semaines de la fin de l'année. Et c'était dans le cadre de cette discussion entre la réalité de terrain qu'elle connaît bien puisqu'elle a été elle-même préfète et ce qui est aujourd'hui sa responsabilité de Première ministre. Voilà. Donc encore une fois, de l'écoute, une volonté de pacifier les choses dans un moment un peu exacerbé. Nous, on lui a dit aussi que ce mouvement qui avait été plutôt bien maîtrisé ne le serait pas forcément durablement dans le temps et qu'il fallait donner quelques signes. Je crois qu'elle a entendu cette demande. Et de notre côté, nous avons assuré qu'on était prêts à continuer à avancer pour faire en sorte que les grands défis qui nous attendent dans ce pays, qui sont celui de la souveraineté alimentaire et de la production alimentaire française, celui de la transition, soit au rendez-vous. On a aussi dit évidemment un mot sur Mercosur, puisque sur ce sujet, évidemment, notre position n'a pas changé. On ne peut pas demander des efforts à la production agricole française et européenne, et par ailleurs importer une alimentation qui ne correspond pas à nos standards. Je crois que c'est un principe de cohérence. Elle nous a dit aussi que voilà, le président de la République s'était exprimé sur ces sujets et irait lui-même expliquer au président Lula ce qu'il en était dans les mois qui viennent. Sur la
la loi, par contre, j'ai pas bien compris. Moi, on m'avait parlé d'une date dans les prochaines semaines avant le salon. Sur et le là, vous pacte. me dites, la loi d'orientation agricole. Oui. Et là, vous me dites, en fait, on sait toujours pas quand est-ce que ça va passer au Parlement. En fait, la loi, la discussion qu'il y a d'une, il y a encore un point ou deux qui reste à finaliser, je vous les ai dit, c'est sur les obligations du passage à France Service Agriculture, sur des mesures d'accompagnement et ces choses-là qui se finalisent en ce moment même, et on avait encore des discussions hier, aujourd'hui, enfin voilà, c'est en train de se faire. Il y a deux choses. Les annonces sur le pacte par la Première ministre, portées par la Première ministre, de ce qui nous a été dit, c'est que d'ici la fin de semaine, normalement, la date officielle serait connue et donc courant décembre. Ça, c'est le pacte. Sur la loi, la discussion qui est en cours, c'est de savoir est-ce qu'elle passe la semaine avant le salon de l'agriculture ou les semaines après le salon de l'agriculture. Là, c'est des discussions qu'on doit avoir avec le gouvernement de savoir qu'est-ce qui est le plus propice. Nous, ce qu'on leur a dit, c'est que d'ici la fin de l'année, on veut que la loi soit clairement marquée au calendrier parlementaire avec une date précise. Si elle est avant ou après le salon, je ne vais pas en faire un caprice d'enfant. J'ai passé l'âge en responsabilité. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit marquée avant ou après. Ça m'est égal, mais qu'elle soit marquée. Bien, bah écoutez, Les prairies, moi, j'ai pas compris, c'était quoi le sujet? le sujet, c'est le ratio prairie. On a dans un certain nombre de régions des prairies permanentes qui ont été retournées parce qu'il n'y a plus d'élevage. Et il y a une règle qui consiste à dire qu'au-delà de 2,5%, il y a un seuil d'alerte et au-delà de 5%, il y a un seuil d'interdiction. Et qu'il est possible qu'un certain nombre d'agriculteurs se voient notifier l'obligation de réimplanter des prairies, alors même que pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a plus d'élevage. Donc on lui a demandé de regarder ça avec le plus grand intérêt, parce que on ne peut pas avoir la décapitalisation qu'on observe sur l'élevage, qui est extrêmement importante depuis quelques mois, et obliger des gens à avoir des prairies sur lesquelles on n'a pas d'alternative. Voilà. Donc ça a été réglé sur le site Télépac, non? non, pas du fait, tout. Le sujet est un sujet européen pour ce qui est des prairies permanentes, avec des ratios régionaux. Et donc, un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui se voient dans l'incapacité de pouvoir finalement gérer un assolement parce qu'ils auraient une obligation de réimplantation de prairies, alors même que pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a plus d'animaux sur l'exploitation. Sur Télépac, c'est indiqué qu'il y a En fait, un an de... Oui, Ouais. c'est pour 2025, mais on a attiré l'attention de la Première ministre parce que c'est une vraie préoccupation du terrain, C'est pas suffisant. ça met notamment dans sa circonscription. Ça pose aussi des problèmes sur l'installation pour les jeunes sur l'assolement qui remettent en cause l'installation. Bon, je suis désolé, mais il faut que je file. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir été